en 2021. Alright, meilleurs vœux dans ce cas. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo de 2021 pour vous parler de quelque chose de super cool, de quelque chose que j'ai découvert il y a plusieurs semaines de ça, dont j'avais très envie de parler en vidéo. Bon, mon programme a été chamboulé bien évidemment, puisque d'habitude le vendredi je parle de One Piece tout ça, mais je me suis dit vu que le chapitre était sorti plus tôt, de faire la review plus tôt, et c'est ce que j'ai fait. De base c'était pas censé être la vidéo qui devait sortir. Mais on s'en fout, ok? C'est pas parce que c'est le début d'une nouvelle année qu'il faut forcément faire un truc de ouf. Mais je vous rassure, je vais quand même faire une vidéo dès lundi concernant mes projets pour cette nouvelle année, parce que je crois que je le fais à chaque année, donc ça va pas changer. Pour le coup, c'est dès lundi que je vous proposerai cette vidéo et j'ai décidé de commencer l'année en beauté avec My Pride. My Pride, c'est une web série que j'ai découvert il y a plusieurs semaines de ça. Et franchement, je ne regrette pas parce que j'ai vu plein de personnes sur Discord en parler. Et franchement, j'ai décidé de tenter l'aventure et aucun regret les amis, parce que c'est vraiment une superbe expérience. Donc, comme je vous le disais, My Pride, c'est une web série qui a été créée par Tribal of Dom, qui retrace les aventures de la lionne Nothing. L'histoire est intéressante, elle est poignante et elle est captivante. Et franchement, de ce que j'ai vu dès le début, ça m'a tenté de les regarder d'affilée. De base, j'étais en mode, oh, pourquoi pas 3 premiers épisodes et puis demain, en regarder d'autres. Et en fait, je les ai tous avalés en une journée. Tellement c'était super, tellement j'étais prise dans l'histoire, tellement c'était waouh quoi. Rien que le début, en fait, ça m'a donné envie de tout regarder d'un coup, c'est incroyable. C'est rare que les séries me font ce genre d'effet, pour être honnête. Mais comme c'est une web série sur YouTube, je me suis dit, autant tout regarder d'un coup. Mais je suis pas là pour raconter ma vie, on est d'accord? Enfin, toujours est-il que l'histoire est intéressante et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Les personnages sont eux aussi très intéressants et il y en a beaucoup que j'apprécie. Entre autres, je vous parlerai bien d'Over, qui est clairement mon personnage préféré de cette série. Il y a également Feathers, que j'adore, qui est grave adorable. Et par contre, il y a aussi des personnages que je déteste, comme Quickman ou encore Proudman. Par contre, la différence entre ces deux personnages, c'est que Quickman, lui, se soucie sincèrement de ses enfants, il les aime, et il se soucie de Power Strike. Et pour le coup, acceptait la relation entre Hover et Nothing. Et c'est ce qui fait la différence avec Proudman, qui est un saligo, un putain d'homophobe. J'ai que ça à dire en fait. Quickman paraît plus cool que Proudman. Sur ce point-là, on est d'accord. Mais je ne pardonne pas à Quickman le fait qu'il ait tué Spark et Starman. Starman qui était un super papa, Spark était tout mimi et il les a butés. Ok, alright. Et puis Proudman qui a tué les sœurs de Feather, voilà, je digère mal. Donc comme je le disais, Spark, Starman sont morts, ça m'a fait quelque chose. Et aussi pour Sharp Tongue, la grand-mère de Nothing. J'aimais beaucoup ce personnage et j'ai été dégoûté qu'elle meure, mais je sentais arriver le coup là, pour être honnête avec vous, ouais, je le sentais. Il y a Power Strike et Farlip qui sont remontés dans mon estime. Donc Power Strike qui donne le nom Nothing à sa fille, quand même, voilà, c'est abusé. Et elle est remontée dans mon estime un peu plus tard, de même pour Farlip, la demi-sœur, enfin l'une des demi-sœurs de Nothing. Et elle est remontée dans mon estime, et puis alors que Silent Hill, que elle préfère s'amouracher de Proudman qui a quand même tué son père, donc enfin vous voyez ce que je veux dire. La backstory Karabi, Kyoga et Light, je m'attendais pas à la tournure que ça allait prendre. Pour moi, il est clair que quand on raconte plusieurs fois une histoire, la vérité est tout autre. Mais j'étais loin de m'attendre qu'en réalité, Karabi était la gentille de l'histoire et que Light était le méchant. Je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation, pourtant on aurait dû s'en douter. Quand on raconte toujours la même histoire, la vérité est tout autre chose. Et franchement, c'était un coup de maître cette affaire, totalement. Nothing qui est la réincarnation de Kyoga. Ce qui est évident, c'est que Hover est clairement la réincarnation de Karabi. Et pour la réincarnation de Light, j'en parlerai tout à l'heure, les amis. En tout cas, je m'attendais pas vraiment à ça. Et je pense que vous non plus. On était loin de se douter de ça. Mais après, il faut savoir que quand une histoire de ce type est racontée à des enfants, à des petits-enfants, c'est que la vérité, c'est autrement. Quand on essaye de faire passer quelqu'un pour méchant dans un récit, c'est souvent pas lui le méchant de l'histoire. Donc là, on en a eu la preuve avec l'histoire de Karabi. L'histoire avec les déesses est aussi très intéressante. Asra, Kansu, Suns
J'adore en fait la façon dont les déesses sont mises en avant. Et j'adore le fait que Rain, un personnage qu'on a rencontré dans je sais plus trop dans quel épisode, était en réalité l'une de ces déesses. C'était Kansu il me semble. Et waouh, ça aussi c'était une révélation vraiment incroyable. Je me suis dit, mais ce nouveau personnage, d'où il sort quoi? Qu'est-ce qui va se passer avec elle? Et ben en fait, voilà, c'est l'une des déesses. Et franchement, je trouve cette affaire-là vraiment intéressante. Entre mes personnages préférés, ceux que je déteste, enfin voilà, il n'y a qu'à pas, les amis. Mais je peux vous dire que ça a été les montagnes russes pour certains personnages. Ah, et Fire. J'adore aussi Fire, le frère de Nothing. Je l'adore et j'ai hâte de le revoir. Après, bon, c'est une web-série et comme toute bonne série qui se respecte, il y a des théories autour. Beaucoup de théories, mais en gros je vais pas vous parler de toutes les théories qui existent, je vais surtout me centrer sur les théories qui font beaucoup parler, entre autres la réincarnation de Light. Pour beaucoup, c'est Proud Man, pour d'autres, c'est Feather. C'est vrai que c'est compliqué, pour moi je me suis dit ok, Proud Man c'est la réincarnation de Light, puisqu'ils ont cette tendance homophobe les deux, qui sont à fond derrière leur loi là. Mais, je dis bien mais, Nothing doit briser le cycle. Donc, ne pas tuer la réincarnation de Light. Donc, pour moi, Proudman doit clairement mourir. Donc, la réincarnation de Light est forcément Feathers. Je dis pas ça en rapport avec les yeux bleus. Rien à voir, parce que Howard a les yeux bleus, alors que Karabi a les yeux verts. Et donc, absolument rien à voir. Mais en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que je vois bien Feather adulte tuer Proudman, que Feather soit la réincarnation de Light, mais que Nothing ne le tue pas pour enfin briser le cycle. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète le truc. Proudman doit trépasser parce que déjà je l'aime pas pour des tas et des tas de raisons. Feather je l'adore et s'il meurt à la fin je serai dégoûté, mais logiquement Nothing doit briser le cycle, donc ne pas tuer Feather. Bon, dans tous les cas, hâte de le découvrir dans un prochain épisode. Mais il y a également une théorie autour du personnage de Ghost. Ghost qui veut dire fantôme. Et est-ce que c'est vraiment un fantôme ou c'est juste un vrai lion quoi, en chair et en os, pas fantomatique? Puisque Ghost a été blessé par Quickman, et donc pour le coup je me suis dit, ben c'est un vrai lion quoi. Ben en fait il y a pas mal de théories qui tournent autour de ce personnage, comme quoi c'est Starman, Spark, ou encore le compagnon de l'une des déesses qui a été tué. Vous savez, c'était le compagnon d'Asra. Et bien en fait il y a des tas de théories autour de ce personnage aussi. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi vous dire. C'est vrai qu'il y a un air de ressemblance avec Spark. Mais pour le coup, ben, on peut pas vraiment savoir. Ça peut être un vrai lion, du sens qu'il a été blessé par Quickman. Mais bon, on peut aussi imaginer pas mal de choses sur ce personnage. Je dois vous avouer que je suis débutatif sur lui. Donc honnêtement, je ne sais pas trop, mais j'ai hâte de découvrir qui est vraiment Ghost. Et si vous avez votre propre idée, ben, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Tout comme vous pouvez me dire qui vous pensez est la réincarnation de Light. Donc en termes de théorie, je ne sais pas s'il y en a d'autres extrêmement populaires, mais ce sont en gros celles dont j'avais envie de parler. Je ne sais pas si je ferai de vidéo sur chacune, puisque je viens de vous donner mon avis à l'instant. Enfin bref, on verra bien de toute façon les amis. Prochain épisode est à une date inconnue, étant donné que Maddie, Tribal of Dom quoi, a vécu un drame. Elle a perdu son chien. Elle l'a laissé dans un post communauté sur YouTube. Je l'ai lu attentivement, ça m'a arraché le cœur. Donc l'épisode arrivera quand il arrivera. Enfin, dans tous les cas, j'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, est-ce que vous le saviez-vous, My Pride existe aussi en comic sur DeviantArt. Eh oui les amis, cela date de 2009-2010. Mais c'est toujours de Tribal of Dawn, bien entendu. Je vous mets le lien en description. Logiquement, il y est, si j'y ai pensé. Mais sinon, bah... Internet est votre ami, les amis. Enfin, j'ai pas lu le comics. De toute façon, je compte le faire. Mais je repoussais ça à chaque fois à cause de mon travail, tout ça. Pour le coup, j'ai lu quand même qu'il y avait des petites différences entre, du coup, la version comique et la version série. En fait, par exemple, là-dedans, Quickman, il n'aime pas ses enfants. Et Kansu ou Suns, je crois, Suns, c'est pas une déesse mais un démon, quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais le découvrir. Alors voilà les amis, cette vidéo, je voulais la faire depuis longtemps, partager avec vous mon expérience de My Pride. Ce fut vraiment une superbe découverte et il me tarde de voir la suite, je ne regrette pas. Donc merci à ceux et celles qui m'ont vraiment dit, bah regarde-la Marius, de toute façon je comptais le faire depuis un moment. Et à chaque fois je le repoussais et c'était chiant. Donc tant mieux, j'ai pu regarder cette web série.
Et je sais que Twilight of Tom a fait une autre web série, mais je l'ai pas encore regardée. À vous de me dire en fait si c'est une bonne web série aussi. Mais en tout cas, voilà, My Pride, c'est avec des lions, j'adore les lions. Il y a un petit air roi lion, même si c'est plus les lions qu'on a l'habitude de côtoyer d'un côté. Côtoyer, vous avez déjà côtoyé un lion, vous? Marius, ça va pas dans la tête? Enfin bref, dans tous les cas, je viens de terminer cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour le coup, sur Facebook, Twitter, Instagram, mais également sur Discord. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, également à ma chaîne secondaire. Les liens sont dans la description, bien entendu. Et quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo, pour vous faire part de mes projets pour l'année 2021. Et voilà, c'est ça qui est ça. Je ne pense pas que ce soit ma dernière vidéo sur My Pride. Je vais peut-être en faire une autre, des théories un peu plus poussées sur l'incarnation de Light, je sais pas. En tout cas, on verra ça. N'hésitez pas à me dire quel est votre personnage préféré, celui que vous détestez. De toute façon, je sais, vous allez me dire quoi. C'est un des deux, de toute façon. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et portez-vous bien, et encore une fois, meilleurs vœux, prenez bien soin de vous, car c'est ça le plus important. À la prochaine!